Est-ce que vous vous souvenez de vos objectifs de l'année dernière ? Prenez 5 secondes. Essayez vraiment. Vous en retrouvez combien ? 2, 1, 0 ? C'est normal. C'est exactement le problème dont je veux vous parler aujourd'hui. Chaque début d'année, on fait la même chose. On prend un carnet, une application, une feuille volante, on écrit des objectifs, on s'est dit que cette fois, c'est la bonne. Et on est motivé et on y croit. Et puis la vie reprend. Les urgences reviennent, le quotidien efface tout. Pas parce qu'on manque de volonté, pas parce qu'on est faible, mais parce que nos objectifs n'ont aucun ancrage dans le temps réel. Ils flottent, ils n'ont pas de poids, pas de date de retour. On les écrit pour les oublier. Et ce qui est frustrant là-dedans, ce n'est pas l'échec en lui-même, c'est qu'on ne sait même plus qu'on a échoué. Fin décembre, on ne se souvient plus de ce qu'on avait dit en janvier. Alors on ne fait pas le bilan, on ne mesure rien. On recommence le même cycle. C'est un peu comme naviguer sans boussole et sans carte. Vous avancez, mais vers quoi exactement ? Les tableaux de vision, vous connaissez ? Les photos découpées dans des magazines collées sur un tableau. L'image de la maison, le corps de rêve, le compte en banque bien rempli. Concept séduisant, mais résultat souvent décevant. Parce que regarder une image ne crée pas un plan, ça crée un fantasme. Et un fantasme, c'est agréable à contempler, mais ça ne vous fait pas avancer d'un centimètre. Il manque quelque chose d'essentiel. Une boucle de retour, un moment de vérité. Alors voilà ce que j'ai commencé à faire. Je m'envoie un email à moi-même pour dans 1 an. Pas une liste d'objectifs vagues, un vrai message, écrit aujourd'hui et reçu dans 365 jours. Dans cet email, je décris ce que je veux accomplir. Je l'écris comme si je parlais à quelqu'un qui me connaît. Parce que c'est le cas, c'est moi. Et quand je reçois cet email 1 an plus tard, je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas faire semblant que je n'avais rien dit. Il est là, noir sur blanc, avec une date d'envoi. C'est ce qu'on appelle une capsule temporelle personnelle. Pourquoi ça marche là où les autres méthodes échouent ? Plusieurs raisons. Elles sont appuyées par des choses très concrètes. La première, c'est l'engagement public avec soi-même. Il y a une étude de la Dominican University of California, menée par la chercheuse Gail Matthews, qui a montré que les personnes qui écrivent leurs objectifs ont 42% de chances en plus de les atteindre que celles qui les gardent en tête. Juste le fait d'écrire. Pas de technique magique. L'écriture seule change déjà le rapport à l'objectif. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle l'intention d'implémentation. Ça paraît scientifique, barbare comme ça, mais je vous explique. Le psychologue Peter Gollwitzer a montré que les objectifs qui incluent un ancrage temporel précis, une date, un contexte, sont beaucoup plus susceptibles d'être suivis d'effets que les objectifs flottants, parce que le cerveau a besoin de coordonnées. Un objectif sans ancrage dans le temps, c'est une adresse sans code postal. Et la troisième raison, c'est la boucle de rétroaction. Ce qui distingue la capsule temporelle des autres méthodes, c'est qu'elle crée automatiquement un rendez-vous de bilan. Vous ne pouvez pas éviter ce moment de vérité. L'email arrive, vous le lisez, vous comparez, vous mesurez. Et mesurer, c'est apprendre, même si vous n'avez pas tout réussi. Voilà ce que la plupart des gens font avec leurs objectifs. Ils les définissent vaguement, ils les oublient progressivement et ils se jugent sévèrement à la fin de l'année sans même se souvenir de ce qu'ils avaient prévu. C'est l'inverse qu'il faut faire. Définir clairement, ancrer dans le temps, revenir sans jugement mais avec lucidité. La capsule temporelle ne vous met pas sous pression, elle vous donne un miroir. Et un miroir, ça ne vous juge pas, ça vous montre. La méthode que j'utilise est simple. Je choisis un objectif principal, le plus important de l'année. Celui qui, s'il est accompli, change vraiment quelque chose. Et 2 objectifs secondaires, pas 10, pas 20, juste 2. Parce que si tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment. Pour moi, cette année, l'objectif principal, c'est d'acheter une maison. C'est concret, c'est mesurable, c'est engageant, ça implique un plan financier, des choix de vie, des décisions claires. Mes 2 objectifs secondaires, publier 50 épisodes de ce podcast d'ici la fin de l'année et me former au premier secours, passer ma formation de secourisme. Des objectifs différents dans leur nature, mais chacun a du sens pour moi maintenant. Vous écrivez tout ça dans un email. Vous décrivez aussi qui vous êtes aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez, ce que vous espérez, et vous envoyez cet email pendant exactement 1 an. Il existe des services gratuits pour ça. futureme.org est le plus connu, mais Gmail le fait aussi très bien, vous avez juste à choisir l'option qui s'appelle « Programmer l'envoi ». Vous rédigez votre message, vous choisissez la date de livraison et vous oubliez jusqu'au jour où il arrive. Quand l'email arrive dans votre boîte, vous prenez le temps de le lire vraiment, pas pour vous juger, juste pour observer. Vous regardez ce que vous avez accompli, ce sur quoi vous avez avancé, même partiellement, ce que vous avez laissé de côté et pourquoi. Et vous vous posez 3 questions simples.
Qu'est-ce qui a fonctionné et pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas avancé et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Et est-ce que cet objectif est toujours pertinent pour l'année qui vient ? Ce bilan vaut 1000 tableaux de vision. Les objectifs qu'on garde en tête, on les perd. Les objectifs qu'on écrit, on les ancre. Les objectifs auxquels on revient, on les apprend. Ce n'est pas une technique de productivité, c'est un outil de connaissance de soi. Parce que ce que vous choisissez comme objectif dit quelque chose sur ce qui compte vraiment pour vous. Et ce sur quoi vous avancez ou pas dit quelque chose sur qui vous êtes vraiment. La capsule temporelle, c'est une conversation honnête entre vous d'aujourd'hui et le vous de demain. Et honnêtement, c'est l'une des conversations les plus utiles que vous puissiez avoir. Je m'appelle Vincent Ansaume, je suis mentaliste, expert en communication et compétences relationnelles. Vous venez de découvrir une clé, maintenant à vous d'ouvrir les bonnes portes. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un guide offert, il s'appelle Manipulateur, les 7 signes pour les reconnaître. C'est un outil concret pour identifier les comportements qui cherchent à court-circuiter votre libre arbitre dans votre vie pro, perso, partout. Le lien est dans la description, téléchargez-le, c'est gratuit. Prenez une petite minute pour venir mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou alors un like sur la vidéo YouTube, ça m'encourage vraiment à continuer cette aventure. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine.